Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on va faire un tirage sur qu'est-ce que les guides ont envie de te dire. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne dû à un méga gros move qu'on a eu à faire moi et ma famille. On est emménagé, on est seté. Par contre, mon setup de tarot va définitivement évoluer parce que c'est pas optimal, mais on va faire un tirage quand même. J'avais vraiment l'impression que les cartes avaient envie de te dire quelque chose aujourd'hui. Sans plus tarder, on va y aller avec les cartes qui sont devant moi. J'ai un autre petit tarot ici que je vais ajouter si jamais on a besoin de confirmation supplémentaire. Mais sans plus tarder, je prépare tes piles et tu vas pouvoir choisir ton tirage pour aujourd'hui. Alors, bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec éléphant. On parle ici de grounding, ground your energies and emotions deep into the earth. Donc, ça parle de se grounder, de se connecter à la terre au niveau des émotions. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les guides ont envie de te dire aujourd'hui. Tu as le 10 de Pentacle, tu as le monde. La roue de fortune, je savais qu'elle allait sortir, je la sentais. Ces quartiers, on va les garder pour des confirmations par la suite. Et tu as la boule de cristal. Donc, la boule de cristal, c'est extraordinaire. J'ai fait un tirage pour moi hier soir et je suis tombée sur cette carte-là. Je vais te lire un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le guide parce que c'est vraiment intéressant, mais en gros, ça parle de la sagesse intérieure et je trouve ça vraiment cool parce que la carte du monde, c'est comme un renard qui est zen, qui est en train de méditer, qui va en fait reconnecter avec ce qu'il y a à l'intérieur de lui ou d'elle. Il y a comme un coquillage. Et au niveau du coquillage, c'est tout de suite au niveau du cœur, du chakra. C'est comme central, le chakra du cœur. Et on dirait qu'il est prêt à connecter à la sagesse intérieure. Donc, c'est un petit peu comme si... OK, le message pour toi aujourd'hui, c'est... ce que j'entends, c'est que c'est comme si tu avais atteint une certaine, euh, une certaine capacité à manifester les besoins physiques. Donc, c'est un peu comme si dans ta vie présentement, tu as le confort du matériel, du monde matériel. C'est un peu comme si on arrive à la fin de ce cycle-là et tout de suite après, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, qui est en train de bouger dans une autre direction. Et c'est comme si tu avais atteint le seuil de richesse, on va dire ça comme ça, de confort matériel où tout ce que tu avais besoin pour être heureux a comme été accompli. On voit la maison ici au fond, comme si tu as eu la mansion, la voiture, l'argent, le mari, la femme, les enfants et tout ça. Donc, c'est un peu comme si tu as atteint un niveau d'accomplissement et de satisfaction. En anglais, on dit fulfillment. Donc, tu es comme comblé au niveau du matériel. Et là, si je regarde à travers la boule de cristal pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi, bien, en fait, c'est un... Je sens que c'est comme... Puis j'ai des frissons quand je dis ça, mais je sens que c'est un move à 360 degrés. 360 degrés, tu fais un tour sur toi-même. Donc non, c'est pas ça, mais un tour à 180 degrés. Tu comprends le concept? Tu t'en vas dans une autre direction. On t'amène vers autre chose complètement. Quelque chose que tu n'as pas vu venir, mais qu'en même temps, c'était comme évident que c'est vers là que ça s'en allait. Mes yeux se tournent vers l'éléphant. Les éléphants, ils voyagent en troupeau, ils voyagent ensemble et ils ont une intelligence hallucinante parce qu'ils se souviennent où ils ont passé et d'année en année, donc à chaque migration qu'ils vont faire, ils vont se souvenir du chemin qu'ils ont parcouru. Et si jamais il y a un chemin qu'ils ne peuvent pas passer pour X raisons, ils vont trouver une façon de se rendre à destination. Donc, euh, je sens deux messages dans ton cas. Je sens un besoin de te grounder parce que tu vois, elle tient, le renard se tient sur une petite branche très très mince
Et c'est comme si c'était pas assez. Parce que là, tu vas faire un move, il y a un changement qui va se produire dans ta vie où tu vas passer plus du monde matériel à un monde plus, je veux dire, plus sage. Donc, à la recherche d'une sagesse intérieure qui va te demander d'être groundé, c'est paradoxalement dans le monde physique, pour être capable d'aller toucher à ces hauteurs de sagesse-là, donc des niveaux supplémentaires. Et on dirait que celle-ci, la roue de fortune, elle se tient comme assise sur la roue, comme dans un portail, et ses pieds sont comme dans le vide. On voit des ailes et tout ça. Donc, ça, pour moi, ça symbolise le côté d'avoir accès à autre chose, à un autre monde, une autre dimension. Et dans ton cas, tu vas passer en fait de la dimension du monde 3D, donc des responsabilités, de la quête d'objectifs et tout ça. Donc, c'est un peu comme si tu as coché sur ta to-do list tout ce que tu voulais dans ta vie. Et là, c'est comme si tu es à la recherche de quelque chose de différent, de quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui s'en vient pour toi. Il va y avoir un move vers une dimension supplémentaire, vers une dimension plus haute. Tu sais, on le voit ici, là, le monde physique du 10 de Pentacle, il se retrouve ici. Et toi, tu vas sortir de là, tu vas avoir une vision beaucoup plus élargie de ce qui se passe et tu vas être en mesure de te connecter. Pour faire cette connexion-là, c'est important de se grounder pour être en mesure de ne pas trop t'élever. Comment je pourrais t'expliquer? C'est un peu comme de ne pas trop t'élever rapidement et de sortir de ton corps, si on veut, pour aller dans ce portail-là qui s'en vient pour toi. C'est drôle, je viens de le voir ici, on le voit dans la boule de cristal, on le voit ici. Donc, il y a une possibilité, il y a une ouverture qui va être créée dans les, j'entends, prochains mois. C'est rare que j'ai des délais en termes de temps physique, mais pour toi, c'est un petit peu comme dans les prochains mois. Je te dirais peut-être, j'entends décembre à février. C'est un tirage qui n'a pas vraiment de temps, mais si tu l'écoutes puis ça résonne pour toi, c'est le message que j'entends. Donc oui, il y a une invitation à te grounder, à faire ce qu'il faut le plus possible. Tu vois, ici, il y a 3 pattes. Ici, on se tient sur une seule. Donc, il y a comme cette notion-là de devoir t'ancrer solidement dans quelque chose qui va te permettre d'avoir une fondation solide. Et après ça, tu vas être en mesure de t'élever et de connecter avec cette autre dimension-là. Et la connexion va se faire au niveau de ton chakra du cœur, au niveau d'un regard intérieur au centre de toi, comme on appelle le seat of the soul. C'est un peu comme l'endroit où ton âme s'assoit à l'intérieur de toi. Puis c'est là que tu vas être en mesure de connecter à ce qu'il y a ici. Donc, tu vas voir le monde d'une façon différente. Et ben, je vais te dire, mais dès que tu entres dans ce portail-là, ben, il n'y a pas de retour en arrière parce que la vie va te paraître totalement différente. Et tout ça ici va avoir l'air un peu éphémère. C'est pour ça que c'est important de te grounder parce que le matériel est important. On est ici sur la Terre, donc là, c'est pas juste le spirituel qui est important. On a besoin de merger les deux. Et là, j'ai l'impression que tu es invité à connecter dans la Terre pour t'élever et puis pour aller chercher une autre dimension. Donc, je vais regarder au niveau de ces cartes-ci. On a le Five of Wands, donc le 5 de bâton. On a la force et on a le 8 de pentacle. C'est drôle, le serpent qui est ici, il est là. Donc, il y a comme une invitation à sortir des peccadilles de la vie de tous les jours, des situations qui peuvent être problématiques sur le plan physique. Donc, des querelles pour des trucs qui n'ont pas rapport, de s'enflammer pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. Donc, on te demande d'avoir une certaine, un certain contrôle sur les instincts physiques. Et je pense que où ça ressort, c'est au niveau de la quête de d'acquérir de la richesse ou d'acquérir des trophées ou d'acquérir des buts cochés. C'est important d'atteindre ces objectifs, mais là, c'est un peu comme si on te dit, tu as atteint comme ce que tu voulais, maintenant,
calme les instincts de l'ego, c'est ce que je cherchais. Euh, Calme les instincts de l'ego et a un certain contrôle sur le désir de ton ego d'aller chercher plus pour épater la galerie ou pour X raison. Et de revenir à l'intérieur, de te centrer, de te connecter et d'aller voir cette sagesse-là, d'aller d'aller récolter un peu ce que tu as semé. C'est excellent de vivre de ce que tu as créé jusqu'à présent, ne pas nécessairement arrêter de créer de te fixer des objectifs puis de les atteindre, mais dans ton tirage, il y a définitivement un message qui t'amène vers la prochaine phase. Donc, les prochains mois, le prochain cycle pour toi, ça va être une ouverture d'un portail. Puis je te dis ça, je sens que le portail ne sera pas ouvert méga longtemps. On voit que la roue de fortune ici, elle tient le portail, comme si elle tenait le portail ouvert pour que tu puisses entrer, pour que tu puisses voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. La roue de fortune, c'est pas en continu. C'est une chance qu'on a à ce moment-là où la roue tourne, où les vents changent. Et c'est comme un peu le passage d'une saison. Ça reste pas super longtemps. C'est assez... ça peut être assez chaotique. Donc, l'énergie du 5 de bâton, qui est un peu du chaos, de la querelle, je sens que c'est peut-être ça que ça va apporter. Mais ça va ouvrir une possibilité, une ouverture pour que tu puisses te grounder, pour que tu puisses rentrer à l'intérieur de toi et te connecter. Puis, moi, je te dirais, n'aie pas peur du chaos s'il y en a pour te permettre d'entrer dans ce portail-là pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Puis, la crystal ball, donc la boule de cristal, c'est en fait une carte qui symbolise euh, le côté de sagesse à l'intérieur de nous, le côté de la sagesse qu'on possède déjà toutes les réponses. Et là, on t'invite à faire fi de la bataille ou du chaos que ça va peut-être donner, cette ouverture de portail, et de te grounder. Je pense que c'est vraiment ça ton message très très clair, de te grounder, de te connecter à, à tes racines, à imaginer tes racines dans le sol, et à ta connaissance, de te reconnecter à ta connaissance intérieure, que tout ce qui va arriver va te permettre, malgré tout ce qui va arriver, ça va te permettre quand même d'avancer puis de connecter à quelque chose de vraiment profond et de vraiment intéressant. Donc, tu as vraiment un super beau shift qui s'en vient, quelque chose de vraiment magique et de mémorable. Je te dirais mémorable, fais fi du chaos, c'est ce que je te dirais. Ne t'en fais pas, puis concentre-toi sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'extérieur qui est un peu n'importe quoi, laisse-le aller, puis concentre-toi juste pour regarder à l'intérieur. Regarde, elle regarde dans la boule de cristal. Donc, je vais te montrer un peu boule de cristal, crystal ball, qu'est-ce que ça dit. J'ai passé tout droit. Ça symbolise un oui, ça symbolise le futur, la clarté et la sagesse intérieure. A heavy crystal ball with gold clawfoot legs draws you in. You have so many questions you want answers to. Yet, as you stare into the ball, all you see is a reflection of yourself. Maybe you've already got the answer. Look again. Donc, ça parle que tu es à la recherche, tu as beaucoup de questions, tu es à la recherche de réponses et que si tu regardes à l'intérieur, tu vas te rendre compte que tu vas avoir toutes les réponses qui sont à l'intérieur de toi. Donc, on le voit ici, elle regarde ici son reflet, c'est ce qui lui donne toutes les réponses. Donc, voici, c'était ton tirage pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up et on se revoit dans un prochain tirage. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec Polar Bear et Nurture. J'ai dû mettre une petite pause à cette vidéo pour, après avoir fait la pile numéro 1, il y a eu quelques jours qui s'est passé entre les deux, mais on va poursuivre avec ton tirage à toi. Donc, ça se peut que si tu as regardé la pile numéro 1, tu vas peut-être voir qu'il y a un petit peu de changement. Donc, c'est à cause que j'ai dû arrêter le vidéo pour pouvoir faire passer le week-end. Et puis là, je reprends avec ta pile à toi. Donc, on va y arriver. Polar Bear, tu as quelque chose à prendre soin de. Donc, on va voir qu'est-ce que ton message t'indique. Aujourd'hui, les guides ont envie de te passer un message vraiment important. Et oui, voilà, je vois l'importance de ton message. Tu as Stone Tablet. Donc, c'est un message encodé, un message qui est passé peut-être, qui avait l'intention de passer de génération en génération
Et là, ce message-là va être livré aujourd'hui. Puis c'est drôle parce qu'on voit l'ours polaire avec son bébé, la maman avec son bébé. Donc, il y a, il y a une information, il y a un concept où il y a un partage d'informations qui doit se passer de génération en génération. Et là, c'est quelque chose de très ancien. C'est quelque chose qui vient de... Désolée, on habite dans une nouvelle maison maintenant et mon chien n'est pas habitué au bruit environnant. Donc, désolée, mais ça peut peut-être faire partie de ton tirage. Je prends rien pour acquis dans ces moments-là. Est-ce qu'il y a une invitation, donc une invitation à revenir? Ah, ok, je viens de comprendre. C'est un message qui a été caché pendant longtemps et que là, on va te divulguer peut-être dans les prochains mois, prochaines semaines, et c'est quelque chose qui va soudainement te saisir et qui a vraiment besoin d'attirer ton attention. Quand je disais que les guides avaient vraiment quelque chose à dire, je sens que c'est le cas. Donc, on va regarder tes cartes, puis on va regarder ce que ton message symbolise. Donc, l'As de Pentacle, Knight of Swords, donc le chevalier d'épée, définitivement un message qui a besoin de t'être livré maintenant, comme pas demain matin, mais c'est le message que tu as besoin d'entendre vraiment maintenant. Avec l'empereur, il y a comme je sens un sentiment d'urgence de faire quelque chose avec un message ancien. Donc, allons voir ce que ça veut dire. Death, donc la carte de la mort, donc une transformation, un changement. Le 6 de bâton, ainsi que le pendu. Là, ici, c'est vraiment intéressant parce que le pendu, habituellement, il est à l'envers. Là, il est debout et on dirait qu'il est pas certain s'il doit rester là ou s'il doit partir. Et on a avec le 6 de bâton un renard qui est moins aux aguets, qui est pas en chasse, qui est en mode célébration, qui est en mode comme retour chez soi. Donc, on va regarder ce que ton tirage veut dire, mais vraiment, ce que je vois, c'est qu'il y a un message qui doit être livré. C'est quoi ce message-là? Puis je sens que je vais devoir tirer d'autres cartes, mais c'est un message qui va faire en sorte que les choses ne seront plus les mêmes. Avec la carte de la mort, c'est une transformation totale, c'est un arrêt complet d'un cycle euh, et souvent on doit comme repartir un peu à zéro. Et je le vois ici dans un nouveau chemin. Donc, l'As de Pentacle vient nous indiquer un nouveau chemin à concrétiser, un nouvel appel. Moi, je pense que tu viens peut-être de passer une période où là, tu es revenu chez toi, dans le sens où tu as accompli quelque chose, tu as accompli un projet, un rêve que tu as réalisé. Et là, à peine es-tu déjà arrivé que tu vas avoir déjà un chemin qui va s'ouvrir vers autre chose. Et je sens que on te demande de prendre ça assez rapidement. Tu n'auras comme pas vraiment le temps de te reposer. Tu vois, le pendu, il est pas en pause, il est comme prêt au prochain appel, il est prêt à partir vers nouveaux horizons. Peut-être que c'est pas tout à fait le moment parce que là, il fait noir. Donc, tu es encore, je pense, en train de passer au travers de l'énergie de la mort, donc qui vient terminer le cycle, qui vient nettoyer. Et là, on va venir tout enlever ce qui n'est plus nécessaire pour que tu puisses repartir tout de suite sur ton chemin, mais ça sera pas long. Je pense que cette transition-là va se faire vraiment, vraiment rapidement. Regarde, l'empereur, il te demande déjà de le suivre. Et l'empereur, ben, c'est celui un peu qui a la plus grande énergie de diriger un groupe, de diriger une nation, de diriger un projet. Et là, c'est comme s'il t'invite à le suivre. Et je sens avec le chevalier d'épée que c'est un message de rapidement prendre le morceau, de le décrypter, donc de savoir qu'est-ce qu'il veut dire et de partir sur une nouvelle lancée, de partir vers un nouveau projet. Est-ce que tu as... OK, ce que je ressens, est-ce que tu as un projet sur lequel tu as dû mettre une pause pour
pour régler certains trucs que tu avais à faire. Et là, ce projet-là, on dirait qu'il est comme... C'est un projet ancien, c'est un projet qui va peut-être te demander plus d'attention et tu savais que tu pouvais pas prendre ce projet-là tout de suite parce que tu n'avais pas le temps. Et là, on dirait que je sens un urge, je sens comme presque un cri. C'est rare que les guides crient, là. Habituellement, ils vont plus te donner une fougue créative, mais on dirait je les entends même être plus imposants. On voit l'empereur qui est imposant, mais de façon gentille. Et je sens que c'est ce que tes guides souhaitent te dire, que c'est comme, OK, ben là, ça va être le temps. T'es revenu à la maison, tu as célébré ce que tu avais accompli. Maintenant, on a une mission pour toi. C'est vraiment cette sensation-là que je sens. J'ai hâte de voir. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires pour voir c'est quoi la mission. Je vais l'utiliser avec 2 jeux. Tabarnouche. OK, ben je peux pas prendre tout ça, là. Ils veulent que je prenne tout ça. Bon, OK. Ils ont vraiment un message important pour toi. King of Cups. L'ermite. Donc, c'est un... On le voit. Oh my God, OK. On le voit ici. Regarde le chemin. Le chemin, il est là aussi. Donc, définitivement, une emphase. On souhaite vraiment te dire qu'il y a un nouveau chemin. Le 9, c'est comme pour moi, c'est un symbole de vraiment de grande transformation où tu vas peut-être laisser derrière toi ce qui est familier, ce qui est du, du niveau mental pour aller te diriger vers quelque chose de peut-être plus créatif, peut-être plus spirituel, un chemin que peut-être tu n'aurais pas osé prendre avant parce que tu étais pris avec plein de choses à faire, tu avais d'autres objectifs à réaliser. Mais là, c'est comme si on te dit, OK, là, c'est vraiment le temps. Tu as la reine de bâton. Donc, tu as le roi de coupe et la reine de bâton. Donc, on vient t'entourer d'énergie nurturing. Donc, on le voit ici, on le ressent ici. Le côté vraiment nurturing, qu'on vient prendre soin de toi, qu'on vient te protéger, qu'on est là pour te suivre dans ce chemin-là. Tu vas vraiment être guidé, puis on dirait qu'aussitôt que tu vas accepter d'emboîter le pas et de laisser derrière toi ce qui n'est plus nécessaire pour ce voyage-là, on va t'accompagner aussitôt. Tu vas te sentir soutenu, appuyé. The World Card, définitivement. Encore là, le nurturing, le prendre soin de, c'est très, très, très présent dans ton tirage. Regarde, la lumière est là, on a la lumière ici. C'est comme si on voulait te passer quelque chose, on veut te partager un message. Et peut-être que dans les prochains jours, tu vas entendre certains messages, puis ça va vraiment résonner avec toi. Soit à l'écoute de ça, aux aguets, regarde un peu comme lui ici, là. Il est content d'être revenu chez lui, il est en mode célébration, mais il est encore au top, il est en train de regarder la prochaine aventure. Donc reste un peu aux aguets de ce que tu vas entendre comme confirmation, comme message. Mais tu es définitivement entouré de toute l'énergie émotionnelle que tu vas avoir de besoin, le bagage, je pourrais même dire spirituel qui va t'accompagner pour ce voyage-là. Mais on veut vraiment te partager, te donner le flambeau. C'est comme, OK, là, c'est à ton tour. Maintenant, prends le flambeau, prends la tablette, le message et fais ton bout de chemin avec ça. Le Hérophante. Donc, ça vient vraiment confirmer que c'est un voyage spirituel que tu vas faire. Définitivement. Donc, tu vas matérialiser un voyage spirituel, si ça peut faire du sens de cette façon-là. Je m'explique, on vient de te donner une clé pour débarrer une nouvelle porte, pour ouvrir un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin spirituel va se matérialiser dans ta vie. Tu vas vraiment être en mesure d'embarquer. Et je pense que ça fait longtemps que tu attends ce moment-là. Je pense vraiment que ça fait longtemps. Je pense que tu attendais le go, tu attendais le moment où tu allais avoir la lumière verte. Puis c'est drôle, en disant la lumière verte, je viens de voir, la tablette est verte. Mais évidemment, la tablette est verte. Je pense que c'était une tablette d'émeraude. Et le chemin est vert aussi. Donc, pour moi, ça m'indique que, OK, le chemin est prêt, c'est le temps que tu vas pouvoir faire ça. Puis le Page of Cups, donc une belle proposition. Je ne sais même plus où la mettre, comme trop de cartes.
C'est une belle proposition, hyper séduisante. On t'invite à la prendre. Regarde, c'est comme si on te partage l'opportunité. On te dit, prends ma main, je vais t'accompagner dans ce voyage-là. Et tu vas être soutenu, tu vas être partagé. On va éclairer ton chemin au fur et à mesure. Donc, même si tu es dans le noir, tu as la clé, tu as la lumière, tu as les ressources, comme le monde. Pour moi, le monde symbolise également toutes les ressources qu'on a à notre disposition parce que c'est comme si on a enfin parcouru tout le chemin que le fou entreprend dans l'arcade majeure du tarot et on arrive à la fin. Donc, c'est comme si tu avais toutes les ressources à ta disposition pour faire ce voyage-là. Donc, je reviens aussi à ce qui est écrit sur la carte de l'ours polaire. On dit Allow any anxieties and worries to be gently released and offered up to be healed. Donc, c'est comme si pour ce voyage-là, tu n'auras pas besoin de ton anxiété, de tes peurs ou de ce qui pourrait peut-être te causer, de ce que tu avais peur en empruntant un chemin plus spirituel. Donc, peut-être que c'est au niveau tangible, au niveau financier, mais tu l'as haut et fort ici. Tu as un nouveau chemin à prendre, mais au niveau financier, tu vas être protégé. Il y a comme une énergie de protection dans ton jeu qui n'est pas dit clairement, mais que je ressens lorsque je regarde tes cartes. Et c'est un peu comme si c'est un passage obligé. C'est essentiel, c'est ça que j'entends. On voit l'abeille ici. L'abeille est essentielle à la survie de la planète. Donc, si on n'a pas nos abeilles, ça ne prendra pas grand temps avant qu'on soit plus là. Mais c'est comme si c'est un chemin que tu dois prendre. C'est essentiel que tu prennes ce chemin-là. Un chemin plus connecté à... Encore là, je reviens à cette carte-là. Connecté à ce message-là. Puis je vais aller voir, c'est un message de quoi? Je vais ressortir mon jeu. J'avais pas prévu de ressortir d'autres cartes pour ça, mais ça sera pas bien long. Puis on va aller voir qu'est-ce que la Stone Tablet veut dire dans le guide. Je me fie davantage à mon intuition, mais on va aller voir ce que ça dit. Désolée pour tout le bruit. OK, j'ai vu cette carte-là, puis d'habitude, je ne les regarde pas, mais celle-là, c'est clair qu'elle m'appelle. On a les figues. Tu vas aller au cœur de quelque chose. Tu vas aller voir à l'intérieur. Est-ce que c'est c'est un voyage à l'intérieur de toi, possiblement, mais c'est comme si tu vas réaliser qu'à l'intérieur de toi, il y a un monde que tu n'as pas découvert encore. Puis c'est comme si c'était le temps de le faire. Peut-être, j'ai comme une sensation de t'as travaillé toute ta vie, puis tu t'es dit, une fois quand je vais prendre ma retraite, je vais faire telle chose. Et t'as jamais eu le temps de le faire parce qu'il y a trop de choses qui se sont pointées dans ta vie. La vie arrive et on n'a pas toujours le temps de faire. On fait pas toujours de la place à ça. Et là, le message qu'on te dit haut et fort, c'est fais de la place pour ça. Donc, une figue, habituellement, c'est beaucoup plus petit, puis c'est fermé, c'est en boule. Et là, on vient de l'ouvrir et on vient de prendre davantage de place. Donc, on t'invite d'aller voir à l'intérieur et de prendre plus de place avec ce projet-là. Je mets ça entre guillemets, là, un projet, mais dans le sens où c'est un voyage. C'est pas quelque chose que tu vas terminer un jour, mais là, tu es en train d'entreprendre un voyage. Le chemin, il est à l'infini. Et là, tu matérialises le départ, l'envolée, si on veut, vers cette nouvelle façon de vivre, peut-être. Swing set, vraiment cool. C'est drôle, ça m'amène une confirmation ici qu'on avait le pendu qui pleut. Sur sa carte, là aussi, il pleut et il attend que le temps pluvieux soit passé pour être en mesure d'aller jouer, pour aller recommencer à se promener. Et ce qu'on t'invite à faire, c'est pas une fois que tu vas avoir arrêté ce temps de pause-là, c'est pas de repartir dans ton quotidien que tu as fait avant. Donc, on m'indique vraiment qu'il y a une pause qui doit être faite, un voyage à l'intérieur de toi et après ça, de décider que tu vas faire ce voyage-là ou est-ce que tu vas avoir la piqûre? Oui, c'est ça, je sens avec le pic ici, l'épée, la piqûre d'abeille. Tu vas avoir une piqûre pour quelque chose de spirituel. Je vais te dire très clairement comme ça, il va y avoir
une nouvelle curiosité, un nouvel intérêt vers quelque chose de plus connecté à tes racines, mais j'entends racines très anciennes, très, très, très anciennes. Donc peut-être que tu as pavé le chemin pour venir effectuer un travail particulier et là, tu es comme un peu en attente que le mauvais temps passe ou que la situation soit plus propice à ce que tu puisses aller jouer dans ce nouveau territoire-là. Et là, ce qu'on t'indique ici, c'est que ça sera vraiment pas long. Ça s'en vient, le Knight of Swords, le chevalier d'épée, c'est très rapide. Un colibri, c'est très rapide également. Donc, il y a cette énergie-là que ça va se passer rapidement. Et là, on t'invite à embarquer dans ce chemin-là. Donc, wow, vraiment, vraiment beau, très beau tirage. J'ai adoré lire tes cartes aujourd'hui. Donc, si tu as aimé, donne un thumbs up, puis on se revoit dans une autre vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le cheval Free Spirit, donc un esprit libre. Give yourself the space and freedom to express your creativity. Donc, ici, on parle de, de te donner plus d'espace pour faire éclore plus de créativité dans ta vie. Et je trouve ça, moi je suis vraiment hypnotisée par l'image ici avec les cristaux roses. Le rose quartz, c'est pour moi une clarté au niveau de tes désirs de cœur. Donc, de ce que tu as vraiment envie de faire. Et là, il y a un cheval qui est sauvage, donc qui court à travers ça. Donc, je sens comme si le chemin est maintenant libre pour que tu puisses aller tout droit vers tes désirs de cœur, vraiment à travers, de les vivre au complet. Très hâte de voir ton tirage, ça augure vraiment bien pour celui-ci. Tu en as deux, c'est vrai, tu en avais deux comme ça, toi. Horse and Spider, donc l'araignée, Dreamweaver. Ah, voilà, ça me donne une confirmation. Donc, c'est créateur de rêves, c'est pour créer un espace qui va être propice à développer tes rêves puis aller vers ce qui est vraiment important pour toi. Donc, tu en avais deux, on va regarder le reste de tes cartes. Tu as le 8 de Pentacle. Tu as le 6 de Pentacle, donc on parle beaucoup de matérialisation physique, de concrétisation, de King of Swords. Lui, c'est comme le chef du mental. Très intéressant. Tu vas ou tu es très, très ferme. Je sens une fermeté au niveau au niveau que là, c'est le temps de faire ce que tu veux enfin faire. Parce que le 8 de Pentacle, c'est au niveau du craftsmanship, donc de créer, de crafter, de pratiquer, de devenir vraiment bon à masteriser quelque chose qu'on aime, quelque chose qui est au niveau du cœur. Moi, je le sens vraiment de cette façon-là. Donc, le 8 de Pentacle, c'est de mettre toute notre attention sur une tâche qui est connectée avec notre passion, avec quelque chose qui nous remplit de satisfaction personnelle et de fulfillment. Vraiment pas le terme en français qui explique ce que ça veut dire, mais fulfillment, c'est comme un peu la sensation que tu es comblé puis que tu te sens vraiment bien dans ta vie puis dans ce que tu fais. On a ici le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est de partager. Fait que j'ai vraiment la sensation que tu es décidé. C'est même pas que ça s'en vient. C'est vraiment comme si tu es décidé à mettre un plan en action pour faire de la place et pour vraiment te mettre à la tâche sur ton rêve, sur qu'est-ce qui est réellement, réellement important pour toi. Et ça va découler ici avec l'envie de partager ta joie, tes ressources, de redonner aux autres. Il y a vraiment cette notion-là d'avoir sa coupe vraiment, vraiment remplie et de pouvoir partager ça avec les gens autour de toi. Fait que peut-être que tu vas passer beaucoup de temps à créer quelque chose et que là, tu vas partager ton expertise. Mais je sens, moi, ce qui est la carte la plus forte ici, puis c'est vraiment particulier parce que on dirait qu'elles se ressemblent. Elles matchent tellement bien ensemble, ces deux cartes-là. C'est les mêmes couleurs, on regarde dans la même direction, on est décidé. Je veux dire, un cheval qui veut s'en aller quelque part, là, il n'y a pas grand-chose qui va l'arrêter, là. Donc, totalement libre d'aller
dans la direction de tes rêves. C'est ça que j'entends, c'est ça le message que les guides veulent te dire aujourd'hui. Tu es 100% libre pour aller dans la direction de tes rêves. Et c'est comme s'il va pleuvoir des ressources pour t'appuyer dans cette direction-là. Puis la spider, mon Dieu, y a-tu plus... il y a pas un insecte plus allumé que ça. Je veux dire, une araignée va faire tout ce qu'elle a à faire pour pouvoir capter sa nourriture, pour faire ce qu'elle a à faire. Elle est vraiment douée. Elle est vraiment très, très douée. Donc, elle va tisser des liens, tisser des... peut-être que ça, tisser des liens avec des gens autour de toi, une communauté. Euh, peut-être que tu vas tisser des liens avec des gens autour de toi pour t'appuyer dans cette démarche-là, ou qu'il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont être attirés vers ce que tu vas faire, vers qu'est-ce que tu fais, en fait. Je sens que tu le fais déjà, parce que tu as beaucoup, beaucoup d'expertise. C'est comme si tu l'as déjà accompli. C'est pas, t'es pas né de la dernière pluie, comme on dit. Ça fait un bout de temps que tu fais ça. Peut-être que c'était on the side, vraiment un à côté, puis que là, il y a vraiment une décision qui va être prise. Est-ce que tu l'as déjà prise ou est sur le point d'être prise? Pour certains d'entre vous, ça va être une décision qui va être prise dans les prochains jours. Mais il y en a, pour la majeure partie d'entre vous, la décision est déjà prise. Donc, on va voir les autres cartes. Je n'ai même pas lu. Morning Glory. Wow! En tout cas, ça veut tout dire, ça. 9 d'épée, le valet d'épée ainsi que le 9 de coupe. Donc oui, exactement. Tu vas passer une période vraiment difficile à devoir... j'ai l'impression que tu as dû te battre pour faire ton nid. Un peu comme l'araignée qui se fait toujours défaire ses toiles. Tu as comme eu besoin de beaucoup de perspicacité, d'endurance à travers les dernières années pour confectionner je parle même d'une vie, mais d'un travail, c'est comme si tu avais toujours voulu que ton travail soit ta passion ou que ta passion soit ton travail et ça n'a pas fonctionné. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. T'es comme à bout, t'es sur le bord d'abandonner. Je suis vraiment sincèrement désolée si ça s'applique pour toi, parce que c'est pas cool de vouloir, de sentir qu'on est obligé d'abandonner sur nos rêves parce que c'est la seule solution. Mais ici, je te dis, attends, attends que la nuit soit passée et le succès est juste au bord du prochain tournant. Donc, cette nuit-là qui n'en finit plus de finir, que tu as l'impression que ça va jamais se produire pour toi, ce tirage-là, en fait, tes guides te confirment que ça va se terminer. Donc, garde courage, essaie de te concentrer pendant que tu es dans cette période-là de finalisation de ce cycle-là. Concentre-toi sur l'énergie du 9 de coupe. Le 9 de coupe, pour moi, surtout dans ce jeu-là, c'est de dormir en paix. De dormir en paix, parce que celui-là, c'est un peu dormir avec des cauchemars. Donc, on veut t'inviter à faire le move entre l'énergie dans laquelle tu es peut-être présentement, où c'est un peu difficile, pour te retrouver dans une énergie de paix intérieure, de calme et tout ça. Et je pense que ce move-là va se faire avec la pensée. Ici, c'est le Page of Swords, c'est le plus jeune des cartes à forte énergie, si on veut, là, du roi, de la reine et tout ça. Donc, c'est vraiment le début. Il y a une maturité qui a besoin d'être développée, mais tu es protégé. Je sens que tes guides vont t'aider à prendre la décision. À prendre la décision au terme mental, de te dire que le jour va se pointer, puis quand le jour va se pointer, le succès va arriver. Et c'est là-dedans qu'on veut que tu fasses le switch. Donc, au lieu de te faire prendre de l'anxiété de tes pensées, on t'invite à t'appuyer davantage sur l'autorité que tu as sur tes pensées et de canaliser ton énergie à shifter tes émotions, à te concentrer sur les émotions que tu sens que tu vas ressentir une fois que ce passage-là va être terminé. Et c'est là-dedans que tu dois dormir, donc là-dedans que tu dois passer la majeure partie de ton temps.
Et le roi d'épée est là définitivement pour t'appuyer dans ce shift-là, dans cette transformation-là. Mais n'abandonne surtout pas, t'es vraiment, vraiment, vraiment sur le bord. Je vais sortir une autre carte pour voir, peut-être une question de timing. C'est rare que je demande au niveau du timing. Pour toi, on dirait que je sens que c'est ça. Talisman. Puis au niveau du timing, teinture. On parle de protection, on parle de quelque chose qui va changer la couleur de tes jours, la couleur de ta vie. C'est comme ça que je l'entends. Tu as comme un porte-bonheur, tu as énergétiquement, tu as beaucoup de protection autour de toi. Et c'est très rapide le changement qui va se produire. Je pense que t'es vraiment comme, j'allais même dire à quelques jours ou à quelques semaines près d'un breakthrough. Parce une genre de teinture comme ça, la couleur se répand très, très, très rapidement sur le tissu. Et on voit ici celui qui fait le craftsmanship, c'est comme un couturier. Donc, travaille avec le tissu et la couleur va se répandre vraiment, vraiment rapidement. Je pense que tu as besoin de décider, donc à travers le moment où tu vas changer, faire ce switch-là, c'est quoi les émotions que tu veux ressentir? Tu veux que ce soit quelle couleur le tissu que tu es en train que tu vas mettre sur toi? Et c'est cette couleur-là que tu vas être en mesure de décider. Quelle émotion est-ce que tu veux vivre dans la prochaine phase de ta vie? Et peut-être même pour le reste de tes jours. Donc, il y a cette notion de durabilité, qu'une teinture, une fois qu'elle est posée sur le vêtement, c'est très dur de l'enlever. Donc, que là, tu es comme un moment crucial dans ta vie où la toile que tu vas tisser va être tissée pour très longtemps. Et c'est important de choisir où tu veux faire tes liens. Donc, oui, avec les gens, avec quel type de personnes est-ce que tu veux t'entourer? Quel projet est-ce que tu veux prendre? Est-ce que c'est des projets qui vont te drainer, qui vont te remettre, si on veut, dans cette situation-là encore une fois? Ou est-ce que tu vas avoir appris de ça et tu vas être en mesure d'aller plus vers ton cœur, vers qu'est-ce que ton cœur souhaite vraiment accomplir? Et il y a une liberté incroyable qui t'est offerte. On te dit de te donner l'espace. Puis c'est drôle parce que ça, c'est un peu comme deux récipients, si on veut. J'imagine ça qui étant ça peut être aussi un récipient, puis on met une pierre précieuse à l'intérieur. C'est quelque chose que tu tiens proche de ton cœur. On a le cœur ici. Donc, c'est quelque chose que tu transportes ou quelque chose que tu vas mettre dans ton récipient. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est, même ici, les coupes, c'est qu'est-ce que tu transportes. Donc, pour moi, ça se traduit à quelle émotion est-ce que tu veux transporter à l'intérieur de toi? Comment tu veux te sentir? Vers quoi? Si tu pouvais être 100% libre aujourd'hui, à quoi ressembleraient tes journées? Tu ferais quoi avec le temps que tu as devant toi? Tu connaîtrais avec quel type de personne? Irais vers quel endroit? Tu mettrais ton énergie vers quel projet? Donc, c'est vraiment vers là, on te demande de décider. Parce que le roi d'épée, il y a une masterisation incroyable du mental, de qu'est-ce qu'il est en mesure de faire. Puis après ça, il est capable de gravir la montagne sans aucun problème parce que il l'a vraiment maîtrisé, il est en plein contrôle. Donc, on t'invite à te connecter à ce qui est proche de ton cœur et par la suite de décider de foncer vers là. Et tu as définitivement le succès qui te colle à la peau parce que Morning Glory, ça veut tout dire. Il y a énormément d'or et de couleurs qui est autour de cette fleur-là. Et ça me donne l'impression comme la fleur qui, après l'hiver ou même pendant l'hiver, sort à travers la neige et le temps plus froid. Donc, cette notion-là de persévérance pour toi, ça, c'est vraiment le premier message qu'on veut te dire, de persévérer, de continuer parce que tu es définitivement juste sur le bord que les choses fonctionnent pour toi, mais c'est aussi de décider qu'elles fonctionnent pour toi. Donc, en étant peut-être dans cette énergie d'anxiété, de vouloir abandonner parce qu'on sent qu'on n'a plus l'énergie de continuer, c'est de rester ferme et de rester vigilant
au niveau de ce que tes pensées vont faire et de pas nécessairement acheter tout ce qu'elles vont te le dire. Et de t'en tenir à ce que ton cœur souhaite faire et de donner libre cours à toute cette belle créativité qui a juste envie de sortir et d'être exprimée. Mais on t'invite à croire que c'est également le temps pour toi. Parce que ça l'est, je le vois partout dans ton tirage, c'est définitivement le temps. C'est le temps pour toi de récolter tout ce que tu as semé à travers les années. Et dans cette récolte-là, tu vas définitivement pouvoir en partager à plein de gens autour de toi. Mais ça commence avec à l'intérieur, au niveau de tes pensées. D'y croire, puis d'y croire que ça peut venir pour toi aussi, que c'est pas juste pour les autres, puis que ça peut être pour toi aussi. Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui de ce que les guides avaient envie de te partager. J'espère que tu as apprécié. Si oui, donne un thumbs up et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!